Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Kader Achirou. Nous nous retrouvons pour notre rubrique à l'écoute des profs. Nous parlons toujours de la préparation des examens de fin d'année pour les candidats au BEPC et au baccalauréat. Il est avec nous ce samedi encore. Il s'agit de Eloge Lezima. Il est professeur de sciences physiques. Bonjour. Bonjour Madame Tatiana. La semaine dernière, on a parlé du calendrier de révision, mais aujourd'hui, on va vous poser la question de savoir est-ce que les candidats doivent favoriser la compréhension ou alors la mémorisation. Mais avant, je vais d'abord vous poser cette question. Pourquoi devons-nous d'abord identifier des objectifs lors de chaque séance de révision? Oui, c'est pour évaluer ce que vous avez fait. Et si vous fixez des objectifs, et si l'objectif est atteint, vous évaluez pour savoir. Donc, vous ne pouvez pas vous asseoir et commencer par lire des choses sans un objectif précis. Donc, il faut se fixer d'objectifs pour ça. C'est quoi? Et qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? Et pourquoi je vais l'apprendre? Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, ce samedi, nous avons décidé de savoir comprendre ou alors mémoriser. Lors des révisions, pourquoi c'est important de comprendre les leçons? Oui, il faut comprendre, parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas mémoriser facilement. Et comprendre, c'est quoi? Comprendre, c'est avoir une idée claire. Si vous voulez comprendre une leçon, c'est avoir une idée claire, précise ou complète de la leçon. Et pour ce faire, il faut donner du sens aux mots, aux formules, aux règles, aux lois que contient cette leçon. Sinon, vous allez faire une lecture partielle, comme on le dit souvent, vous allez faire la lecture comme certains lisent les romans. Donc, il faut savoir que ce que vous avez lu, vous lui avez donné un sens et vous pouvez l'interpréter et savoir ce qu'on peut en faire. Alors, dans ce cas d'espèce, quels sont les pièges à éviter? Bon, les pièges à éviter, c'est de ne pas faire du surplace. C'est de ne pas venir lire tout d'un seul coup et fermer le cahier et partir. Si vous faites ça, vous n'avez rien fait. C'est du travail non productif. Donc, et il ne faut pas tout lire aussi. Il faut savoir ce qu'on veut lire et pourquoi. Alors, mais comment savoir alors ce qu'on doit lire? Est-ce qu'il y a une sélection que l'on doit faire en amont? Oui. Et vous savez, on avait dit la séance passée de réviser les anciennes épreuves parce que les épreuves du baccalauréat, les anciennes épreuves sont, et ça fait partie, c'est un aperçu de ce qui nous attend. De ce qui nous attend. Donc, en lisant ça, il y a des choses qui viennent de façon régulière. Donc, il faut mettre l'accent sur ces choses. Je n'ai pas dit qu'il faut laisser les autres. Il faut mettre l'accent sur pour savoir que, ces choses-là, on doit forcément les connaître pour pouvoir préparer la savoir. Par exemple, sur les chapitres, il y a certaines définitions, il y a certaines lois, il y a certaines règles qui viennent régulièrement au baccalauréat ou bien au BPC. Ces trucs-là, il faut mettre l'accent sur, et c'est en lisant beaucoup de sujets au baccalauréat du moins, qu'on sait que, ces choses-là sont régulières au baccalauréat ou bien au BPC, et on met l'accent sur ces choses. C'est des techniques pour pouvoir les repérer rapidement et savoir ce qu'on peut en faire. Oui, alors Monsieur Lezima, on prendra un peu l'exemple des racines carrées pour les candidats qui vont à l'examen du BEPC. Généralement, c'est des chapitres qui reviennent toujours, c'est des exercices qui reviennent toujours lors des examens. Pourquoi? Oui, c'est transversal. Ouais. Ça intervient dans beaucoup de sujets. En géométrie, là-bas aussi, on fait des calculs. Donc, et les racines carrées, comme c'est le numérique, c'est la base pour pouvoir bien reproduire et bien faire les autres exercices. C'est parce que c'est transversal, ça intervient dans beaucoup de chapitres, surtout en mathématiques. Alors, on a parlé des pièges, mais certains estiment que la mémorisation est aussi un grand piège que les candidats devraient éviter lorsqu'ils sont en préparation d'examen. D'autres, par contre, estiment que non, la mémorisation, c'est quelque chose qui va très bien. Alors, vous, l'enseignant que vous êtes, quelle est la pratique, quel est l'axe que vous pouvez conseiller à vos enfants? Bon, la mémorisation n'est pas l'apprentissage. Parce que si vous mémorisez sans comprendre de quoi il s'agit, vous avez beaucoup de chances d'oublier.
ce que vous avez pensé mémoriser. Le processus, c'est qu'il faut chercher d'abord à comprendre. Et nous avons dit comprendre, c'est fixer, c'est avoir une idée claire et bien précise de l'information, ce que vous voulez garder. C'est donner du sens aux mots, comme je l'ai dit tantôt, aux mots, aux règles. Donc, vous ne pouvez pas mémoriser sans comprendre. Si vous mémorisez et vous n'avez pas compris, c'est ce qui arrive souvent à certains, et ils vous le diront. C'est-à-dire, vous voyez un sujet, et vous regardez le sujet. Vous avez différentes formules et vous bûchez, et le lendemain, on vous flanque le même sujet, et vous ne pouvez pas vous en sortir. Parce que vous avez juste oublié une partie du sujet. C'est des pièges. Il faut comprendre comment les savoirs mobilisés par le sujet ont été mobilisés et pourquoi on les a fait ainsi. Si vous comprenez, ça veut dire que si on change de contexte, vous pouvez vous en sortir. Mais si vous mémorisez seulement et on change de contexte, vous pouvez vous perdre. C'est pourquoi il ne faut pas seulement mémoriser. Il faut comprendre avant de mémoriser. Donc les deux vont de pair alors. Oui, on ne peut pas mémoriser sans comprendre. Alors, dites-nous un peu pourquoi, à un moment donné, lorsque on prépare les examens, on demande toujours aux candidats qui devraient se mettre dans la position de simulation, dans les conditions d'examen. Pourquoi? C'est si important? Oui, c'est pour éviter le stress. C'est pour que la préparation soit globale. Il nous arrive même, on fait asseoir les candidats et on regarde, ils font des devoirs à table. Et on regarde comment il se comporte. Tout ça là, c'est pour le préparer, pour que lors de la phase de déroulement de l'examen, que le stress ne le gagne pas pour qu'il se perde à cause de ça. Alors dites-nous un peu, à quel moment le candidat doit gagner la confiance en lui-même? Bon, c'est quand il commence par répéter ce qu'il a appris, et il le fait avec succès, il commence par avoir de la confiance. Que si c'est pas les mêmes choses qui vont sortir au baccalauréat ou au BPC. Ce faisant, il se dit, donc ça veut dire que si c'est ces choses-là qui sortent, ça veut dire que je peux m'en sortir. Et là aussi, on leur dit de faire attention. Même si il y a quelques obstacles. Pourquoi on leur dit de faire attention? Pourquoi? Parce que en répétant, il peut avoir quelques soucis. Et il va commencer par avoir... Il va paniquer? Oui, il va paniquer. Non. C'est déjà une chance de savoir qu'ici, il y a un petit souci qu'on règle. Tout ça là, fait partie de la confiance qu'on gagne. Et là, vous êtes à l'aise, vous savez que quel que soit ce qui va sortir, on va réussir. Et mieux, tant que le sujet n'est pas encore là, on a l'impression qu'on n'a rien appris. C'est ça. Pourquoi on a souvent ce moment-là? Pourquoi? Oui, c'est normal. Parce que vous n'avez pas une idée précise de ce qu'on veut vous demander. Et tout est mélangé dans votre tête. C'est pourquoi. Mais quand le sujet est là, le cerveau, vous ouvrez vos fichiers qui sont dedans. Et là, maintenant, c'est précis, c'est circonscrit. Et vous savez ce qu'on vous demande. Et là, les choses viennent. Donc, les candidats ne devraient pas avoir l'impression qu'ils n'ont rien appris. Les choses sont stockées là. Et c'est quand le sujet appuie sur le bouton que les choses commencent par venir. Mais il faut avoir... comment dirais-je, il faut être sûr que j'ai appris. Parce que moi, je leur dis souvent que vous révisez ce que vous avez appris. Si vous n'avez pas appris avant, vous n'allez pas inventer. Vous n'allez pas inventer, vous ne pouvez pas réviser. Donc, si tout ça là est bien fait, il n'y a pas de panique. Je vous ai dit dès les premières heures de nos émissions que l'examen, ce n'est pas fait pour des cracks, comme on le dit. C'est pour des candidats moyens. Le candidat moyen qui a suivi le processus normalement. Mais certains estiment que c'est la chance. L'examen, c'est la chance. En toute chose, il y a la chance. Il y a la chance qui nous accompagne. Quand on dit que c'est la chance, c'est quoi? Si quelqu'un tombe rapidement sur ce qu'il a appris, il peut dire qu'il est chanceux. C'est pour ça que, sinon, en réalité, quand vous apprenez régulièrement, vous allez réussir. Alors, nous sommes quand même à quelques semaines des différents examens. Alors, dites-nous un peu au niveau des programmes. Est-ce que vous, qui êtes là ce samedi matin avec nous, est-ce que vous avez fini la totalité des heures qui vous revenaient? Et en ce moment, à quel niveau vous vous situez avec vos élèves? Est-ce que vous êtes au niveau des préparatifs ou des dernières révisions? Bon, on pourrait dire... Pourquoi on pourrait?
Non, je dis parce qu'on ne peut pas dire qu'on a fini entièrement tant que D'accord. vous êtes encore avec les apprenants. Parce que si vous n'avez pas encore l'assurance qu'ils ont tout compris, vous pouvez vous dire que vous n'avez pas fini. Sinon, le programme, le cours, moi personnellement, je l'ai fini avant d'aller en congé de Pâques. Et beaucoup de mes collègues, parce qu'on a un planning qu'on suit. Et le planning a exigé que on devrait finir tout le programme avant d'aller en congé de Pâques. Cette période, c'est la période d'intégration. Donc, normalement, tout le monde, intégration, c'est la révision, c'est de réajuster ce qui n'a pas compris. Et moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? Je demande à chaque candidat de faire le point et de m'écrire ça sur papier. Et je fais l'entretien avec eux pour savoir, ici, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, et l'entretien individuel ou bien de petits groupes. De petits groupes. Oui, c'est très important, hein? Oui, c'est très important. Mais le souci, globalement, c'est que nous avons des effectifs pléthoriques et vous savez, si vous avez 60 élèves à gérer, il vous serait difficile de faire l'entretien individuel pour chaque candidat. Sinon, c'est très important, comme vous l'avez dit. Alors là, je vais quand même poser une question qui fâche. Je vais pas trahir un secret ici en disant que vous êtes syndicaliste, hein, monsieur Lézimer, mais quand même, depuis quelques années, on voit la nouvelle tournure, le nouveau blason que porte notre école. Alors, en tant que syndicaliste, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous n'êtes pas fier? Bon, tant qu'il reste à faire, on dit souvent que rien n'est fait. Et effectivement, vous ne trahissez aucun secret. Je suis le 3e secrétaire général adjoint de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Et je l'assume, c'est une fonction sociale que j'assume. L'école aujourd'hui, surtout au collège, ce que nous déplorons, c'est la gestion des AME, des aspirants au métier de l'enseignant. C'est ça, ils sont les plus nombreux aujourd'hui à l'école. Mais les conditions de vie et de travail, ce n'est pas encore ce que les gens pensent que c'est seulement l'intelligence de la grève qui règle le problème de l'école. Non. Un enseignant qui n'a le choix que de travailler dans les conditions que l'État lui offre, c'est grave pour le système. Parce que s'il trouvait mieux ailleurs, il allait partir. J'en connais beaucoup de professeurs de mathématiques. Mais quand même, vous êtes fiers aujourd'hui de savoir que nous avons des pourcentages assez élevés, que les examens se déroulent à bonne date, nous avons des résultats. C'est vrai que tout n'est pas parfait, mais c'est mieux qu'avant quand même. Hein. Oui, c'est mieux qu'avant. C'est heureux de savoir que vous êtes d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord avec vous que c'est mieux qu'avant, mais c'est systémique. D'accord. Et vous ne parlez que d'une partie. Et aujourd'hui, il faut comprendre aussi qu'avant, on pensait que les enseignants ne prenaient pas conscience. Non, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans le système. L'organisation, avant, imaginez, les AME dont on parle là, on attend. Et c'est en décembre qu'on leur donne des classes. Vous pensez que comme ça, à la fin de l'année, on peut avoir un bon résultat? Non, mais actuellement, on commence tôt. Et le calendrier scolaire est respecté, plus ou moins. Donc, tout ça là aussi participe. Mais cela ne doit pas cacher l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. De toutes les façons, ça va aller. Bon, c'est ce que nous espérons. Et c'est quand rien n'est à l'horizon, on ne voit pas ce qu'on a promis aux AME. Leur reversement depuis, mais rien n'est fait. Alors, pour finir ce samedi, dites-nous un peu. Les candidats doivent comprendre ou alors mémoriser? Les deux. Ils doivent comprendre et mémoriser. Voilà, Kader Achirou, hein, c'était bon pour ce samedi. Nous allons nous retrouver le samedi prochain pour la dernière partie où notre invité devra prodiguer les conseils aux candidats au BEPC et au baccalauréat. Merci beaucoup, monsieur Lézimer. C'est moi. Merci, Kader.